faut les accepter la tête basse. Les refuser serait fanfaronnade. Chers amis, c'est sous la conduite de cet éclairage que j'accepte ce prix. Je l'accepte effectivement, le front courbé, le regard clos, les yeux cadenassés comme toujours. En d'autres termes, c'est avec un seuil d'humilité extrême que j'accepte ce prix. Législative et judiciaire, ainsi que les acteurs de la société civile, du secteur privé, des organisations nationales et internationales, des jeunes universitaires et une plateforme idéale pour renforcer la coopération et créer les synergies entre les différents acteurs dont nous avons besoin dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ensemble, nous pouvons bâtir un éthique plus juste où chaque citoyen pourra vivre dignement et prospérer. Pour conclure, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers l'unité centrale des renseignements financiers, PREP, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le cabinet Laurent et Associés, ainsi que l'ambassade du Canada, et toutes les autres institutions partenaires pour leur rôle essentiel dans l'organisation de cette journée. C'est tout, je vous remercie. Également sera armé, disons, des arguments également composés de notions, concepts juridiques, sociologiques et anthropologiques. Donc c'est ce que vous autres, vous allez assister maintenant. Alors, quel est l'enjeu pour aujourd'hui? Je vais vous expliquer rapidement. Je vais lire pour vous rapidement l'exposé partiel ou encore l'exposé qui va mettre aux prises les deux équipes. Je veux parler de l'équipe de l'Ouest et de l'Est. Alors, je dis pour vous rapidement l'exposé partiel. À la fin des travaux, Jean Fortina finance les écoles, clubs sportifs, universités, hôpitaux et startups. Là, c'est un nom de fortune. Mais derrière cette fortune se reste le blanchiment. Compétences qui explorer pour que tout le monde gagne. Et répondre à un défi pour que le droit soit capable accessible à tout le monde. C'est ça qui fait que nous avons pensé faire une porte ouverte sur la profession d'avocat en 2012 et maintenant transformer 3 ans après 2015-2016 au salon du droit, côté que l'IBI un véritable rendez-vous annuel et un plus grand événement juridique qui gagne en Haïti et en dit dans la Caraïbe, là, nous pas qui fait ça. Et maintenant, salon du droit mettez les experts en droit, les institutions qui travaillent dans la communauté juridique là à la disposition du public pendant toute une journée en attendant de la café pendant le jour. Jusqu'à présent, nous satisfaits. Alors, généralement, jusqu'à présent, nous satisfaits, nous avons pour nous améliorer, si vous voulez, par exemple, si nous avons suivi et cérémonie officielle là, nous déborder jusqu'à presque 11h, 11h30. On n'a pas envisagé pour nous que je ne faire cérémonie ça en 2 temps. Dans le lancement, nous faisons une cérémonie officielle pour nous faire le discours et puis le salon pour que le public, là, étudiants, élèves de l'école, et le public en général, les professionnels capables de gagner plus de temps pour profiter de toute spécialiste dehors, de 20 stands, 20 institutions, et une institution toujours dans la communauté juridique là, qui parcourt rejoindre le salon du droit que vous pouvez aller chercher les journaux pour la prochaine édition. Qui n'est pas de sécurité à faire sur 12e édition? Ah, c'est une belle question. L'impact que le fait sur 12e édition, c'est que depuis l'année passée, nous délocalisons. Quand nous arrivons, nous avons fait un salon du droit, on a l'impression que c'est pour nous qui dans la zone Pétionville seulement, puisque nous Port-au-Prince, l'école Port-au-Prince, n'est pas venir.
pas parler de quoi des bouquets, pas parler de Carrefour. Donc, et pas parler de 15 copes comme gagné l'année passée. Mais l'année ça pas gagné, pour on a fait ça du doigt là, gagné et une question handicap développée dans une zone suicide. Ça veut dire une question. Ça c'est sur le plan général, mais sur le plan particulier, nous-mêmes, cabinet, nous obligés de déménager souvent. Parce que c'est l'impact de l'insécurité, nous obligés, c'est des amis qui hébergent le secrétariat Salon du Par exemple, le cabinet Casimi, par exemple, chaque Casimi dehors qui héberge le secrétariat pour faire Salon du Ça veut dire, si nous avons des gens en réalité à là, problème qui gagne dans le pays, mais pour nous dire, c'était une autre pour nous dire, allez, ça, Salon du pas mais nous avons toute détermination partenaire, surtout réseau média nous gagnons ensemble, nous dit que nous ne sommes pas capables de faire ça et nous faisons, mais insécurité à forme de ratio gagne un pile impact sous salon, bien que nous voyons que le public là toujours répond. Nous avons un véritable salon côté tout le monde dans la communauté ou bien dans toute zone métropolitaine capable de venir et espérer que l'État ici capable de reprendre contrôle de la vie nationale, contrôle sécurité pays. Parce que j'en ai parlé là aujourd'hui, on n'a pas l'état de droit, alors que nous débat qui pisse simple le droit à la circulation, le droit à la sécurité des gens, nous pas gagné droit à ça. Et ces droits violés, nous n'avons pas de droit de sécurité, la police qui est là pour protéger vie et bien, on a l'impression que la police dépassée par les événements, eh bien, on ne peut pas parler de questions ça, même parce que dans la situation, ça justement pour nous parler de droits et puis pour que la loi cabaye le ton et pour nous capables de vivre dans une société qui est bon pour tout le monde. Qui intérêt au monde gagné pour participer dans la 13e édition qui a venu dans la 13e édition. Ou qui intérêt au monde? Alors, premier intérêt, pour dire, sur le Sénat, pour suivre Jean-Chez Massalon du doigt, en fait, déjà que tu as une institution réservée pour les coordonnateurs scientifiques, IGF, Inspecteur général des finances. Déjà que tu as une autre institution qui a projeté pour sponsoriser le prix du salon, c'est ILCC. Donc, il n'y a pas de vérité qu'un pour cette exposition seulement. Et il y a le ministère du Commerce, service juridique du ministère du Commerce là, qui voulait intégrer salon. C'est un grand forum qui exposait tout le monde qui travaille dans le secteur judiciaire là, ensemble. Et il y a des gens qui travaillent dans le secteur judiciaire, par exemple, ça ne nous pas dit en tant que tel. La liberté d'expression, c'est nous-mêmes la presse. Donc, ce qui veut dire, c'est un intérêt et en pile pour que toute communauté a embarqué le pas avec Salon. Et pour que Salon, non seulement arrêté dans la zone métropolitaine, non seulement, mais pour commencer à priver des éditions qui ont fait dans d'autres villes de province pour permettre que toute la communauté intègre. La 4e édition et prix du droit. Prix du salon du droit. Le prix du salon. Et nous réaliser et qui ça critère OK, il faut dire que pour nous 4e année et ça nous prix du salon du droit nous gagné d'abord 4 nominés. Ça veut dire 4 personnes que nous bail jury pour travailler sur nous. De ce critère là c'est impact travail nous fait dans la société. Et surtout dans le rapport avec droit au sens large, nous ne sommes pas obligés, ton avocat, ton notaire, mais les droits, c'est des défenseurs de droits, surtout dans le même secteur par nous. Et ensuite, au critère de crédibilité, est-ce que le monde n'a pas nominé, est-ce que le monde est crédible, est-ce que nous avons présenté à la société comme un modèle dans le travail qu'il a fait. Donc, et que travail la fait, et ce travail-là pertinent. Donc, ça veut dire qui ça, et c'est ça que nous fait, c'est l'institution partenaire du salon du droit pour te dans le jury, c'est Radio Métropole, Jacques Mélinter, et la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, Barreau de Port-au-Prince, tu as Agro Service qui avait 12 ans, tu as Télématica, tu as un cabinet d'avocats juristes experts, tu as Chambre de conciliation d'arbitrage d'Haïti et tu as études notariales Démosthène. Bon, alors faut on dit, année ça tu as 10 millions, même moi Caraïbes là, année prochaine JV. Nous ne pouvons pas 10 millions parce qu'on dit que les Caraïbes, c'est une partenaire salon du droit. Certainement, nous avons demandé Caraïbes pour venir entrer dans le jury pour 13e, pour 5e édition du prix Salon du droit. Parce que l'idée, c'est retourner salon à la communauté, retourner salon avec les gens qui financent le salon pour que vous sentiez partie prenante.
Et je ne sais pas qui opinion que nous fait sur le choix jury a fait à Nessa qui baille docteur payant 4e édition prix de salon. Moi-même, pas connaître qui jugement nous qui dans la société, est-ce que le travail docteur payant rivé pour nous? Est-ce que le travail docteur payant mérité récompensé? Moi, je pense que le jury a fait un bon choix et il mettait barre très haut. Mais j'espère que l'année prochaine, si Dieu veut, jury nous va le composer pour le prix du salon du droit, car nous, un récipiendaire, comme personnalité ou institution qui dit à la dimension du prix du salon. Qui t'a noté pour Anessa? Anessa, thème nous retenu pour Anessa, c'est un thème que nous chita avec le coordonnateur scientifique qui a fait de conférence en salle, c'est de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée. Et pour qui ça est un terme personnel? Bon, pour le c'est que le coordonnateur scientifique là, c'est ICREF. Pour le dans le champ de compétences, c'est des gens qui travaillent et pour prévention. Ça veut dire pas quitter ça arriver, question crime financier, et les crimes ça arriver pour être capable de punir. Et ICREF nous comprendre que ce dont je travail est moins communiqué, parce que la loi fait l'obligation de devoir de réserve pour que ce monde n'a pas quitté, pour ne pas laguer dans la presse, etc. Donc, il y a un peu de monde qui travaille, qui a fait, et je pense que son travail est très intéressant, que la communauté haïtienne méritait au courant, et ouais, qui travaille, qui l'a fait. Donc, UCREF, c'est à bon droit que les chita avec nous, proposer nos thèmes, ça améliorer, et que qu'on a pour nous mettre sur un grand plateau. Parce que je veux bien faire. De ces œuvres. La question maintenant, ou encore la question, les questions principales, doit-on détenir des œuvres sociales au nom de la loi? Ou faut-il repenser la sanction pénale quand le crime sert la société? Donc ce sont les deux questions. Déjà, je dis bravo pour les deux équipes, équipe demanderesse et équipe défendresse. Je vais vous présenter rapidement, excusez-moi un petit moment, les tables doivent être déplacées en fait. Les membres de l'école de plaidoirie sont invités à regarder le podium rapidement pour l'arrangement, pour aider les membres de logistique, s'il vous plaît. Les tables en position V.